Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Diva, donc c'est celle qui est à gauche sur l'écran. Voilà, c'est elle, avec Christine comme télépathe. Alors, toi, Charlène, on t'a fait ta session le 9 janvier et on est fin janvier, je ne sais plus quelle date exactement. Et il s'est déjà passé, on est le 28, il s'est déjà passé des choses étonnantes dans ta vie. On- Oui, bah écoute, tout à fait. En fait, quand on a eu notre session ensemble, j'avais une semaine après, même pas, j'avais une opération qui était prévue avec une anesthésie générale, et je vous avais demandé à toi et Christine un peu comment je pouvais anticiper au mieux la chose parce que j'étais pas fan sur le fait de faire une anesthésie générale, mais je pouvais pas faire autrement. Et en fait, j'avais suivi, on avait échangé toutes les trois, donc, et vous m'aviez dit, bah déjà, ce que tu peux faire, c'est exprimer à ton corps ce qui va se passer, ce qui va lui arriver, tout ça. Et Et puis, tu avais une anxiété, hein, on a placé ta session vraiment exprès avant l'intervention, hein. ma session, elle était pas du tout en rapport avec l'opération. Ah, c'est pas J'avais toi, des peurs, pardon. oui. Alors, ok, Non, non, j'avais ok, des peurs qu'on a effectivement trouvées pendant la session, des peurs très importantes et beaucoup. Mais l'opération, ça me tardait de la faire parce que c'est quelque chose de personnel, si tu veux. C'était pas une d'accord. opération contrainte et forcée. Ceci dit, je voulais quand même éviter les effets secondaires le plus possible de l'anesthésie générale parce que c'est ça qui me posait problème. Et en fait, donc, ce que j'ai fait quelques jours avant l'opération, donc j'ai parlé à mon corps. Je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Je lui ai dit que c'était pour mon bien, que c'était un choix personnel. Je sais même pas comment expliquer ça parce que ça va paraître un peu bizarre, mais en gros, je me suis connectée à moi-même. J'ai imaginé une espèce de lumière à l'intérieur de moi, qui rayonnait, tu vois. Et ça, je me le suis imaginé plein de fois. Et ce qui était juste incroyable, c'est que, en fait, quand tu te fais hospitaliser, ils te mettent dans une salle qui est la salle de réveil et c'est comme un sas avant d'aller dans la salle d'opération. Je me suis éclatée de rire pendant les 20 minutes d'attente avec toute l'équipe médicale. On a fait que rigoler. Il y a eu une super ambiance. À un moment donné, il y a l'anesthésiste qui rentre et qui dit: «Non mais madame, vous êtes censée être angoissée et stressée et tout le monde ne fait que rigoler. Ça va pas du tout.» Donc il y avait une espèce de super bonne humeur. Le chirurgien était génial. Il est venu me voir. Il a pris le temps avant de venir me voir et tout. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Et au moment de l'anesthésie où ils te disent, ben voilà, vous allez sentir une chaleur et ça, pareil, je me suis reconnectée à moi-même, j'ai vachement respiré et tout. Je me suis réveillée de l'opération Hmm. comme une fleur. Et le soir même, le chirurgien est venu me voir. Et si tu veux, c'est une opération où c'est une célioscopie, on te gonfle le ventre pour accéder, voilà. Et la dame qui est à côté de moi, elle avait un ventre d'une femme de 5 mois. Elle avait déjà des douleurs dans les épaules. Elle en était à son deuxième Doliprane et tout. Et moi, rien. J'avais même pas le ventre gonflé. J'avais aucune douleur. Et le médecin, le chirurgien me dit, mais vous devez être dur au mal. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, non, je suis hyper douillette. Et incroyable, incroyable. Et à part les effets de l'anesthésie générale avec la fatigue et tout, tout s'est hyper bien passé. Même l'ostéopathe, il en revenait pas parce que je suis allée chez l'ostéopathe quelques jours après et il m'a dit, bah, normalement, les gens qui se font opérer, hommes comme femmes, le diaphragme est très relevé après une anesthésie générale et il faut du temps pour ça se remette en place. Et il m'a dit, vous avez rien. Il me dit, le diaphragme est au bon endroit et tout, nickel. Donc écoute, c'est certainement une accumulation de bonnes choses, mais je suis super contente, quoi. Super contente. Donc vraiment, au-delà même de tes espérances, Ah peut-être. ouais, complètement, 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 complètement. Ah, c'est chouette, hein. Donc, ouais, 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 c'est super chouette. Donc voilà. Magnifique. Et ben voilà, ton petit témoignage 20 jours après ta session, Ouais, ta c'est ça. première expérience. Super. Alors, Diva. Alors, cette pépette. Eh ben, cette pépette, on a fait une session HRE avec une autre équipe en septembre 2025 parce qu'elle a une maladie qui est apparue. Donc, ça s'appelle une paniculite nodulaire stérile. Oula, En d'accord. fait, c'est une maladie auto-immune. Quand j'ai fait cette session HRE, je n'avais pas le diagnostic, j'avais que les symptômes. Quelques semaines après, oui, mon cœur. Quelques semaines après, tu sais, quelques semaines après, le diagnostic est tombé. Et donc, en fait, c'est son tissu graisseux qui attaque son système immunitaire. Ça se manifeste par des abcès.
qui au bout d'un moment se perce et donc tu as un espèce de liquide huileux qui sort et en fait c'est du gras. Donc voilà, ça a mis beaucoup de temps à trouver le traitement. Elle est sous corticoïdes, donc elle était en traitement jusqu'en décembre. Et puis en décembre, comme j'en avais marre de la mettre tout le temps sous cachet, ben, j'ai diminué de plus en plus les doses. Et, hum, et il y a même pas, il y a 3 semaines, ça a recommencé. Elle a refait un petit abcès à l'œil, donc j'ai tout de suite vu que la maladie repartait. Et donc, je l'ai remis sous corticoïdes, d'où mon appel pour qu'on fasse une session toutes les trois pour voir ce qui se passe, parce que c'était pas censé revenir. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point. Et les deux autres points, c'est que depuis qu'elle a fait cette HRE, ma chienne s'échappe quasiment tous les jours. Elle va voir ailleurs. Ah, Ça fait c'est pas 5 ans, banal ça. ouais, ça fait 5 ans que je l'ai. Elles sont choyées, c'est les amours de ma vie, elles ne manquent de rien. Elles avaient jamais fait ça. Et là, depuis le mois de septembre, quasiment instantanément, 2 ou 3 jours, même pas une semaine après la HRE, elle creuse des trous et elle s'échappe. Alors, elle s'échappe pas pour ne pas revenir, hein. Elle va se balader, elle va découvrir le monde extérieur et puis elle revient. Ah, mais ça peut Donc, être un effet de la liberté, hein. c'est possible, c'est possible. Mais du Et coup, conscient. Ouais, ouais, elle a des envies de grand air, donc ouais. elle va se balader. Et puis quand elle en a marre, vu que moi je suis la journée au travail, elle va chez ma voisine. Elle couine à la porte de ma voisine pour dire à ma voisine, ben maintenant ramène-moi chez moi, quoi. Ah ben ça ressemble bien à un C'est comportement vrai. de conscience libre, hein. Ah, ben je te crois, je te crois. Si elle avait des programmes de soumission, d'obéissance, de peur, je ne sais pas ce qu'il y avait sur elle, elle est libre. Ah ben on n'est Tiens. pas allé voir sur elle. Le problème de la chirurgie que j'ai Ah fait en oui, tu m'avais septembre, expliqué. eh oui, c'est qu'en fait Il ne on travaille passe, pas du tout comme nous. Oui, oui. ben voilà, donc on n'est pas allé sur ma chienne directement. Donc finalement, je ne Mais sais pas ce peut-être ça qui. marche quand même, hein. Je connais pas cette méthode. Mais en tout En tout cas, cas, la maladie est revenue dans tous les cas, oui. mais Bah, de elle toute a façon, on des va aller envies. voir son espace et Voilà. on va aller Donc, voir. Alors attends, parce que puisque si jamais elle n'est mhm, pas libre, moi je vais aller voir ce qui s'est passé lors de la première session. Donc en fait, cet opérateur, il a canalisé ta conscience, enfin avec sa oui, télépathe, et ta oui. conscience a donné les informations à la conscience du chien, c'est ça? Ils sont allés voir ma chienne et ils sont allés voir ce qui s'est passé pour qu'elle ait cette maladie. Qui ça, Et il? l'opérateur. Ah, on a été voir ta chienne quand même. Enfin, ils Oui, sont. oui. Ils sont allés voir, oui, voilà, il lui a dit, bah maintenant tu vas aller voir sa petite chienne. Donc elle est allée voir Diva. Ah, donc la Et télépathe, d'accord. oui, voilà, excuse-moi, je m'exprime mal. Non, ok. L'opérateur a demandé à la Ouais. télépathe d'aller voir ma chienne. Mhm. euh, et il lui a dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a démarré, machin. Et là, ils sont remontés, voilà, ils ont fait D'accord. leur version des choses, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Bah, ça ressemble à une session, sauf juste elle n'a pas canalisé la conscience de Diva. Exactement. Elle est passée Ok. par moi pour y aller, en fait. D'accord, Voilà. d'accord. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est Ça se différent. fait, ça. Après, Ok, ouais, ouais. la maladie est revenue. Elle a quand même cet esprit donc de liberté là, mais tout le temps, tout le temps. J'ai dû barricader toute la maison. Enfin, c'est un truc de fou. Et Ça, le deuxième truc qu'elle fait depuis le mois de septembre aussi, elle, j'ai pas l'impression qu'elle détruit, mais tous les chaussons, elle récupère les chaussons et elle les amène à l'extérieur. Et soit elle les enterre, soit je sais pas ce qu'elle fait avec. Parce que quand je rentre le soir, j'ai des invités qui sont venus à la maison, j'ai des copines qui sont venues à la maison. Les 4 chaussons des invités étaient dehors dans la terre. Elle a fait pareil avec ma tante qui est venue m'aider après l'opération. Donc moi, je planque mes chaussons. d'accord. Bon, Je sais pas si c'est qu'avec les chaussons ou si elle ferait avec les chaussures, mais pareil, elle avait jamais fait ça. Et elle détruit tout pareil. Elle arrache les coussins, les oreillers. Je pense qu'au bout d'un moment, si peut-être je tarde à rentrer, ben parce que je fais des grosses journées, je travaille à 1 heure de route de chez moi. Est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. Dans tous les cas, elle déchiquette les coussins. qu'elle faisait pas non plus. Elle l'a fait, mais c'était très rare. C'était très rare. Là, Ok. c'est depuis septembre, elle est déchaînée, quoi. Bon, bah, je te propose qu'on lui remette ses interférents. Non, non, non. Fais Bon, ben l'inverse tant pis. aujourd'hui. Je je vais investir dans des coussins, c'est pas grave. Bon, bah, Voilà, c'est je ne tout. sais que dire. On va aller voir. On va aller voir.
Après, une conscience libre, c'est chiant, hein. C'est pas du tout obéissant. Ben oui, hein, c'est en fait, c'est aligné avec voilà une forme de De voilà. Hein. rébellion un peu, hein, Ben oui. presque, ouais. Comment ça, tu me laisses Ouais, toute ouais. seule? Comment ça? Je m'en fous pas que tu aies 1 heure de route. Je vais te bouffer les coussins, tu vas rentrer à la maison, quoi. Ça a beaucoup plus de Ouais, c'est ça. tempérament, une conscience libre, en fait. Ça doit être pleinement ça. Alors en plus, elle s'appelle Diva, donc Ah, en si tu veux, plus, ouais. En elle porte plus. très bien, elle porte Ouais. très très bien son prénom. Ah, chacun va se marier. Bon, ben écoute, on va. T'as autre chose ou Non, 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 c'est non, bon. Je c'est te bon. remercie. Ouais, On ouais, va je te aller voir remercie. tout ça parce que ça me fait trop rire, moi, là. Hum. Bon, eh ben Christine, voilà. Redescends un poil ton micro, puis ça sera bien. Je sais maintenant. Voilà. Ok. Ok, Eh ben, on va aller voir la conscience de Diva, hein, ça promet. j'y suis. Alors, tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien dit là. Et raconte. Et c'est très, très lumineux. Ouais, Elle est en train de marcher devant moi. Elle me dit, tu vois comme je suis belle. je la vois. Elle passe d'un côté, hop, elle fait demi-tour Elle et elle caracole. regarde Mm. mon autre Mm. côté. Puis alors, elle est vraiment, tu vois, avec un port altier, hein. Ouais, oui, oui, tout à fait. Elle me fait un claquement d'oreille. Un claquement d'oreille. Oui, elle arrive. Bon, est-ce qu'elle t'a vérifié? Non, Ah, bon, ça c'est pas tout à fait. D'accord. Bon, et elle s'appelle bien Diva, hein, elle oui, ressemble à par son contre, corps. oui, Hein. tout à fait. D'accord. Et bon, elle est d'accord pour nous parler Ah oui, complètement. et elle nous a pas vérifié. Bon, Mm. allez, je vais lui parler alors. Je parle à Diva maintenant, Diva. Oui, Voilà, magnifique. je ne pourrais pas dire mieux. Bon, t'as l'air d'aller bien en tout cas. Ah oui. Hmm, Regarde comment je suis belle. J'ai un poil qui luit. hmm, Je peux me mettre sur mes pattes arrière. Je m'assois. Tu vois mes deux petites pattes avant? oui, Ah, je fais comme je veux. bon, super. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a des gens comme nous qui sont déjà venus te voir? Oui, quelque part, oui. Quelque part? Oui, parce que je les ai perçus, mais très loin. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier ensemble? Alors, oui, j'ai comme l'impression qu'ils ont bidouillé. Ils ont bidouillé. Oui, Alors, d'accord. Moi, j'ai en fait, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont bidouillé. Si tu veux bien qu'on aille observer ce temps-là, cet espace-temps? oui, Ben merci. Allez, on y va. tu vas voir, j'ai un flair incroyable. Ah, super. Ben tiens, tu vois, on y est. Alors, tu sais, on va vérifier parce que des fois, il y a des petits marioles dans les espaces. Donc, si tu veux bien toucher les deux humains qui sont là, ton espace, pour être sûr qu'on est au bon endroit. Je leur mets un petit coup de patte. Voilà. Oui, oui, c'est bon. Alors, ils sont bien avec toi dans un espace-temps à toi? En fait, ils sont pas complètement dans mon espace. Moi, c'est comme si j'étais dans une bulle et ils sont dans une bulle à côté. Tac. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font de leur bulle à ta bulle? Enfin, qu'est-ce que... Ils communiquent. Mhm. Et tu entends ou tu reçois les infos? Oui, ce que je vois, c'est que c'est comme s'ils ils venaient voir dans mon espace. Mhm. Mais ma bulle, elle reste fermée. Et ils ont l'impression d'être avec moi.
D'accord. Pourquoi ta bulle, elle reste fermée alors qu'avec nous, tu es super accueillante? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce Oui, qu'il y a je vois comme... que les bulles se touchent. C'est comme ça qu'elles communiquent. Ouais, Mais elles ne sont pas dans mon espace. ok. Bon, mais c'est bien, en même temps, il respecte ton espace, il t'envoie des informations pour communiquer. Quand tu observes ton espace, d'abord, est-ce que les informations passent? Oui, je vois comme quelque chose qui se diffuse tout autour de ma bulle. Un peu comme un jet d'encre. D'accord. Est-ce que l'espace de toi-même que tu observes, qu'est-ce qui fait de ces informations-là qui sont tout autour? Ça reste autour. Donc, il en fait pas cas? Qui il? Ton espace, enfin toi, tu n'en fais pas cas de ces informations qui sont tout autour? Non, mon espace tout autour. Et après, ça fait comme un filtre. Comme un, pardon? Un filtre. Un filtre. Qui filtre quoi? Enfin, Ça filtre les informations. Ça laisse pas rentrer complètement. D'accord. Bon. Quand ces humains s'en vont, parce que tu as quand Oui, même co-créé, donc tu as créé une autre ligne de temps, on est d'accord? j'ai pas cette sensation. Ah, Pour moi, je suis toujours à la même place. d'accord. Parce qu'il y a eu des grands changements au niveau de ton corps physique depuis cette intervention-là, cet échange. Oui, Euh, alors, du coup, j'ai pas fait. On va refaire les choses dans l'ordre. T'as pas vérifié qui j'étais quand je suis arrivée. non, j'ai vu que tu étais quelqu'un de vraiment sympa. Comment t'as eu l'information que j'étais quelqu'un de vraiment sympa? C'est dans mon cœur. Ah, J'ai pas eu besoin de te vérifier. Moi, je savais que tu étais quelqu'un de vraiment bien. Je l'ai ressenti dans mon cœur. eh ben, t'as écouté ton cœur. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, moi, que j'appelle vérifier qui je suis. Enfin, je pense. Si j'avais été Ah, moi, j'ai pas une... je fonctionne pas comme ça. C'est pas un mot qui me parle, vérifier. D'accord. Bah, si j'avais été quelqu'un qui venait te manger, t'aurais eu l'info. Oui, j'aurais eu l'info que dans ton cœur, c'était tout noir. Voilà. D'accord. Donc, ok, c'est ce que j'appelle moi me vérifier, mais c'est un langage qui me correspond. D'accord. Toi, tu ressens ton cœur et mon cœur. C'est ça. D'accord. Bon, ok. Donc, c'est ce temps-là que tu observes. Ils ont envoyé des infos finalement qui sont restées à l'extérieur, très proches de ton espace et mais surtout à l'extérieur. Et C'est t'en as ça. rien fait. Non, Bon. Et tu me dis que t'as même pas changé de ligne de temps. non, Bon. Donc, il s'est rien passé. je ressens pas ça. Pour moi, je D'accord. suis toujours au même endroit. D'accord. Alors, on va continuer d'observer ton espace et cet espace-là où les humains sont déjà venus. Et j'aimerais que tu me dises que si tu as d'autres êtres chez toi que moi en ce moment. Alors, je vais reprendre ton terme. Je vérifie. Mm. Non, je ne vois rien du tout. Donc, ce que tu es ce que nous on appellerait une conscience libre? Ah oui, moi, je suis bien chez moi. Et l'espace que tu observes avec les deux premiers humains qui viennent, t'étais déjà Non, libre? non, je ne vois pas cet espace comme je le suis maintenant. Hmm. Ben alors, à quel moment tu t'es libéré alors? Ce que je perçois, c'est que tu vois toutes ces informations qui sont arrivées sur ma bulle. Ouais.
elles ont fait, comme je t'ai dit, du goutte à goutte. Oui, Et c'est après que j'ai changé. d'accord. Ok. Ouais, tu m'avais parlé comme d'un filtre, donc ça a été vraiment, t'as laissé rentrer au goutte à goutte, quoi. C'est Ah, ça. C'est comme un nectar, tu vois. d'accord. C'était au goutte à goutte. Et du et grâce à ce goutte à goutte d'information, t'as Là, pu tout dégagé. dégager des êtres qui étaient chez toi. Tout à fait. Ah, bon, d'accord. C'est pour ça qu'au niveau de la temporalité, pour ton corps, ça a mis une semaine à peu près pour que les changements arrivent, hein. En même temps, c'est rarement instantané. Enfin non, ça dépend. D'accord. Bon, alors tu peux arrêter d'observer l'ancien espace-temps. OK. Et maintenant, alors chez toi, il n'y a que toi. Bien nous, mais Oui, donc tu connais les êtres contrôlants. oui, j'ai bien intégré. Tac. Alors, si tu m'as regardé mon cœur, tu as vu que je suis très méticuleuse. Est-ce que tu me permets que nous aussi on vérifie ton espace? Je dirais plus que méticuleuse pour moi. Ok. Oui, je suis d'accord. Merci. Christine déconnecte Oui, et observe cet espace. OK. Oui, tout est bien OK. C'est bien un espace libre. Ah oui, Ok. Et l'espace observé, puisque tu canalisais Diva, mais tu as eu les infos, c'était bien un espace corrompu. oui, tout à fait. Donc la libération s'est faite. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Mais ça s'est fait après la venue de l'équipe. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'écoute mon intuition. Tu vas observer, tu descends dans la matière, s'il te plaît. Oui, Elle peut nous suivre à la conscience, elle fait comme elle veut. elle est là. Voilà, j'avais pas Elle est prévu, mais colle. oui, je vais te reparler après à la conscience, mais là. Et j'aimerais que toi, tu scannes au niveau, bah, tu touches Diva, le corps déjà, et Oui, puis c'est bien divin. qu'est-ce que toi tu observes de son état de santé, Alors, ce que je ressens, c'est que c'est une toutou, enfin une chienne qui est très, très, très hyper sensible, beaucoup dans l'émotion. Et en fait, ce que je perçois de son comportement, c'est qu'elle boit les paroles de son humaine et le moindre ton de voix, je dirais d'une virgule presque mal placée, elle le ressent. Et elle aimerait, comment je veux dire ça, elle a cette sensation de ne pas toujours bien faire. Elle fait de son mieux parce que elle, elle va chercher son amour, en tout cas l'échange qu'elle a avec son humaine dans les yeux. Et c'est incroyable l'amour qu'elle a pour elle. Ok. Est-ce que tu as l'origine de la maladie qui repart, la maladie auto-immune? Oui, c'est au niveau transgénérationnel. Tac. Le programme était là. Ok. Donc ce n'est plus ésotérique, si ça l'a Non. été. Ok. Ok, on retourne sur le plan de la Et ce que je conscience. perçois Pardon, aussi oui, vas-y, pour vas-y. Diva, Hmm. c'est que il y a quelque chose chez elle que je perçois qui est de l'ordre de l'esthétique, comme si elle avait besoin d'être quelqu'un de beau. Il y a quelque chose qui est en lien avec la beauté. D'accord. Je sais pas comment ça se manifeste chez un chien, mais Ben, je pense qu'elle doit se lécher beaucoup. Elle, elle doit se renifler, elle doit s'inspecter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. d'accord. Donc elle se lèche, elle fait beaucoup de sa toilette, elle Voilà, c'est ça. s'inspecte. D'accord, d'accord. Elle aime bien peut-être qu'on la brosse, qu'on la lustre, je sais pas. Ok.
Ok, ok. Alors, bon, bah, je vais reparler à la conscience. Oui, Allez, je parle à Diva maintenant. Diva. oui, Bon, c'est pour ça que ton corps a changé de comportement alors. Parce que tu es passé oui, d'un temps corrompu à un temps libre, un espace libre. tout à fait. Parce que ton corps maintenant, il va se balader, il fait des trous, il se sauve. En fait, mon corps est redevenu lui-même. Ça fait partie de qui il est. Hmm. Ah oui, parce qu'il fait ça très intelligemment, hein. Il va se balader, puis quand il en a marre, il va chez la voisine tant que Charlène n'est pas rentrée, hein. Et puis il attend que Charlène rentre. Bon, alors c'est pas tout à fait pratique pour Charlène, qui a essayé de tout barricader. Peut-être va falloir trouver une autre manière de... De communiquer. Oui, ou d'accepter que Diva se balade, hein, si c'est son choix, sa vie, sa réalité, même si peut-être que Charlène a peur qu'elle se fasse attraper ou écraser ou je ne sais quoi, ou qu'elle se perde, tu vois, je sais pas quoi. Mais Bon, elle ne ok, peut pas se perdre. Son frère est là. ouais, je suis d'accord. Bon, il y a autre chose aussi d'étonnant. Elle prend les pantoufles et elle les met dehors. Peut-être les chaussures aussi, on ne sait pas, mais il n'y a que des pantoufles à disposition. En fait, ce que je vois, c'est que elle aime beaucoup quand il y a de la visite chez elle. Et c'est comme un message qu'elle n'a pas envie qu'ils repartent tout de suite. Comme si elle voulait les retenir. D'accord. Donc en planquant les pantoufles, Oui, elle sait que les humains ne marchent pas pieds nus. d'accord. En tout cas, elle les met dehors, elle les cache, on ne sait pas trop ce qu'elle en fait, hein, des chaussons, hein. Donc c'est une manière de dire qu'elle aime bien quand il y a du monde à la maison. Oui. Et c'est une Ok. manière aussi pour elle d'avoir le contact. Avec Elle les... les emmène Ouais. et c'est comme un trésor quelque part. C'est comme si les personnes qui viennent sur son lieu, Mhm. c'est comme des trésors. D'accord. Bon. Tu sais, quand c'est un trésor, Ouais. tu as tendance à le cacher. Oui, oui, tout à fait. Donc très sociable alors ton corps. Oui, et plein d'amour. Et ce qu'elle fait aussi maintenant qu'elle faisait pas, c'est que quand Charlène est au boulot ou n'est pas là, elle arrache les oreillers. Ça, c'est pour une autre raison. Ouais, Elle s'ennuie, elle a ouais. besoin de présence. Oh, ok. Et si elle sort, peut-être qu'elle arrache pas les oreillers, si elle arrive à se sauver, entre guillemets, ce que nous on considère comme se sauver. Et oui, parce qu'elle va batifoler. Elle est très curieuse. Bon. Donc j'ai l'impression que tout comme toi, ton corps s'est bien aligné avec sa souveraineté Tout et à fait. qu'elle a bien l'intention de vivre ce qu'elle veut vivre. Exactement. C'est Donc ce je qui me... s'appelle avoir du caractère. Voilà. Donc me balade quand je veux. Si je suis toute seule et que je peux pas me balader en plus parce que tu as tout barricadé, je vais bouffer tes oreillers, en Ou bien gros. tu trouves des jeux. Voilà. Et pour te montrer que j'aime bien quand il y a du monde, je prends les pantoufles et je les mets dehors. C'est ça. Bon. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire à l'humaine, enfin à Charlène? Juste que c'est important qu'elle lui dise que, OK, elle a compris comment elle fonctionnait. Ouais, Et juste l'informer que des fois, à l'extérieur du lieu où elle habite, elle soit prudente. d'accord. Alors justement, est-ce qu'on peut parler directement à ton corps? Oui, Allez, eh ben on va lui parler. Allez, je parle à Diva maintenant. Diva, hein.
Oui, Ça va? trop bien. Bon. Est-ce que ben, tu peux parler directement là vraiment à Charlène, hein, dans l'humaine avec qui tu habites? Mais je te signale que je le fais déjà, hein. Ah Je d'accord, lui parle déjà. d'accord, d'accord. Et elle entend? Oui, mais des fois, j'aimerais bien quand même pouvoir arriver à mes fins. D'accord. Eh ben écoute, justement, là, elle peut te parler aussi directement et t'entendre là aussi bien que nous. Donc je vais lui dire de remettre son micro et si tu as des choses à lui demander, c'est le moment. D'accord. Voilà, c'est bon. Charlène est avec nous. Qu'est-ce que je vous laisse échanger entre vous, hein, Charlène aussi, si tu as des questions ou quoi, c'est le moment, hein. Là, c'est le corps de Diva, enfin, c'est l'incarnation. Non, bah, je suis ravie de comprendre un peu mieux maintenant pourquoi tu fonctionnes comme ça. La seule chose, c'est que quand tu t'échappes de la maison, ce qui est dangereux, c'est qu'on est dans un village où il y a beaucoup de voitures, beaucoup de chasseurs, et je voudrais pas qu'il t'arrive un accident. Voilà, j'ai confiance en toi sur le fait que tu reviennes à la maison parce que tu l'as toujours fait et tu as trouvé des stratagèmes avec la voisine, tout ça pour te mettre en sécurité le soir. Mais le problème, c'est que tu peux être chassé par une voiture ou être chassé par des chasseurs qui pourraient te confondre avec un animal sauvage. Et ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux aussi me faire confiance. Je Oui, c'est suis nouveau d'accord à ce pour que niveau-là. tu me rappelles qu'il faut que je fasse attention. Ça, c'est OK. Mais fais-moi aussi confiance. Ok. C'est-à-dire, toi, Diva, tu sais ce que c'est une voiture, tu sais que c'est dangereux. Oui, parce que ça fait plein de bruit. Des fois, ça pétarade. Ok, donc tu sais que tu fais attention à Oui, et ces je l'entends, trucs-là. tu sais, j'ai des oreilles. Ah oui, d'accord. Les chasseurs, tu vois ce que c'est? Oui, je les vois très bien. Ah, Ok. Cool. Ok. et ça, tu as une idée de comment te préserver de... Bah, t'as vu, Je ils sors de tuent. leur sillage. Je ne me D'accord, fais pas voir. Et d'accord. je sors complètement de là où ils sont. Ok, donc quand il y a des chasseurs, tu vas ailleurs. Oui, c'est moi qui Bon, déménage. d'accord. Mhm. Alors sinon, je sais pas, au niveau de ce que tu manges, ou tiens, les coussins que tu déchiquettes quand tu es toute seule ou avec ta copine chien à la maison, enfin, que Charlène n'est pas là, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça? Non, je me défoule sur les coussins. Et je les prends dans ma gueule et je tourne la tête dans tous les sens, dans tous les sens. Et après, je gratte. C'est quand tu es en colère, quand tu t'ennuies, Non, qu'est-ce que... quand je m'ennuie, je me défoule. Ah, J'ai besoin de Mais bouger. est-ce que alors, tu aurais besoin de plus de jouets? Je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider par rapport à ça plutôt que les coussins? Tu me rachètes des coussins. Ok. un stock chez Emmaüs, pas trop cher. Bon, très bien, c'est nouveau. Ok, non. Et Diva, ça tu vas voir avec Charlène, mais si il y avait une sorte de grosse chatière que tu puisses rentrer, sortir Elle et... l'a déjà, Lucille. J'ai Ah, déjà dans la porte un système automatique où elles passent devant, elles sortent comme elles veulent quand elles veulent. J'ai ah, déjà fait installer ça. bon, Attends. Et j'ai tenté, malgré ça, j'ai elles s'échappent tenté, comme... j'ai tenté Diva. Ouais, mais toi Diva, tu sors du jardin, tu sors... C'est ça. Oui, je Elle sors sort de du la clôture, territoire. quoi. ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle va se balader ailleurs, quoi. Elle va voir les copains, elle va voir... voilà. Mm. Bon, J'ai une vie écoute. sociale aussi, moi. Oui, je vois, oui. Je vois, c'est juste que c'est le danger, moi, qui m'inquiète. Mais après, j'ai confiance en toi parce que il y a une fois où je t'ai un petit peu fortement engueulé même et je t'ai Ouais. expliqué que le problème, c'était le danger. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que avant que je rentre du travail, tu rentres à la maison. C'est-à-dire avant, tu Oui, rentrais comme ça, après t'es moi. rassurée. Voilà, c'est ça. Et je suis même pas au courant que tu allais te balader d'ailleurs, des fois. Ah oui, Je l'apprends quelques jours après que tu es parti te balader. il ne faut pas me sous-estimer. Ouais, oui, ça, j'en doute pas une seconde.
Ok, bon, bah écoute, Si tu me est- permets, Diva, je vais dire les choses à ma manière et c'est ma manière. Là, tu me dis si c'est juste ou si c'est faux. Toi, tu préfères une vie libre, joyeuse, avec des balades, même si d'aventure, ça va pas arriver, mais je sais pas, à 10 ans ou à 15 ans, ben, peut-être que tu auras un accident ou quoi, mais tu auras vécu pleinement heureuse et pleinement ta vie que tu souhaites, plutôt que de vivre 18 ou 20 ans, mais enfermé toute la journée, quoi, si j'ai bien compris. Toi, tu m'as tout bien compris. ok, bon, Parce bah, que je vais C'est ce là, que du tu coup, peux parce que faire. ton humaine a peur, elle t'enferme, quoi. Oui, Mm, C'est mais ça. ce que je peux te suggérer, c'est que quand tu as peur pour moi, tu m'envoies plein d'amour. Comme ça, tu vas voir, moi, je vais le recevoir. Et c'est comme si ça va me dire, bon, tu rentres à la maison. ok, ok. Je suis contente de savoir qu'effectivement, tu préfères vivre libre plutôt que je te barricade et que je t'enferme pendant 8 heures, que ça sera plus difficile pour toi. Si à ce moment-là, tu préfères être libre avec les risques que ça encourt pour ton corps et ce que ça induira, hein, c'est-à-dire ça peut être un accident, tu peux te faire écraser une patte ou quelque chose comme ça, ben, si c'est ce que tu préfères, si c'est ton choix, je le respecterai. Oui. Et aussi, il peut ne rien Oui. arriver. Tout à fait, tout Elle a à bien fait. compris, elle sait ce que c'est qu'une voiture, elle sait ce que c'est qu'un chasseur. Bon, elle va certainement vivre une très longue vie. Voilà. En général, Ok, un animal qui a compris, il se fait pas écraser, hein. ok. C'est ceux qui sont imprudents et qui savent pas, hein. Donc je te fais confiance et je t'envoie de l'amour quand je sais que tu t'es échappé. Tout à fait. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a des choses dans le quotidien que tu souhaiterais améliorer? Est-ce que tu veux plus de balades pour enfin, je sais pas, peut-être avoir moins envie justement d'aller voir ailleurs? Est-ce que Tu sais, c'est bien nos balades, hein, mais c'est bien aussi quand je suis toute seule parce que je peux ouais, explorer comme je veux, à la vitesse que je veux. je m'en doutais, je m'en doutais. Ok, Et j'aime bien mes ok. balades aussi. Oui, surtout qu'on les fait avec Tara, avec la Oui. deuxième chienne avec qui tu vis. Alors que Tara, maintenant, elle te suit plus en balade. Au début, elle te suivait et maintenant, elle te suit plus. Elle te laisse partir toute seule. Ok, non, bah après, te dire que je t'aime à un point inimaginable. Et tu sais que moi aussi. Ouais, je vais faire plus attention. Sinon, Diva, niveau nourriture, c'est le moment de demander, hein. Ah, Mhm. c'est complètement OK. Tu sais, je suis comme dans un hôtel 4 étoiles. Donc ça va, la cantine est Oui, bonne. très bonne. Bon, d'accord. Bon, super. Ok, bah écoute, non, je vois là comme ça, je vois rien d'autre. Est-ce que, je sais pas, là ou non, mais la question, non, avec Tara, avec la deuxième chienne, je pense pas qu'il y ait de problème. Tout se passe très bien. Oui. Euh, non, on a vu les coussins, on a vu les chaussons. Bon, bah écoute, je vais être vigilante. Non, franchement, je vais être vigilante et faire plus attention à Ah être oui, plus tu m'as attentive. pas parlé, toi, le corps des chaussons. Pourquoi tu prends les chaussures, et tu les mets dehors? Parce que c'est ma façon à moi de jouer et de De jou- pouvoir aller. Tu sais, c'est comme quand tu as un os. Tu n'as pas envie qu'on te le reprenne. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'enterrer. Ah, mais Mais c'est pour ça, on les retrouve plein de terre. mais toi, tu as des Sinon, tu peux os, aller la des chercher. os, tu as des jouets, des os à toi, ça c'est pour que les C'est humains pas aient- pareil. Il n'y a pas les odeurs. D'accord. Tu me fais rire. Ah oui. Ok. Est-ce que tu aurais besoin que je te laisse un t-shirt à moi quand je m'en vais? Parce que jusqu'ici, on l'a jamais fait. Je te laisse plein de couettes, t'as plein de dodo partout dans la maison, t'as plein de couettes, tout ça. Est-ce que tu aurais besoin que je te laisse un t-shirt avec mon odeur? Oui, surtout avec ton odeur. Ok. Parce que des fois, tu me piques mes petites culottes et mes chaussettes. C'est ton odeur dessus. Oui, d'accord. Ok. Oui, puis c'est petit parce que t'es pas très grande, donc du coup, tu peux Ouais. pas prendre un gros pull. Tu n'y Mais arriverais pas va peut-être pas avec. les enterrer dans le jardin, par contre. Elle le fait quand même. Bon. Ah. Bon, donc je te laisse un t-shirt. Oui,
Ok, bon. Tu vois d'autres choses? Tu aurais d'autres demandes? Non, toutes les options sont cochées. Ok, super. Donc rien à améliorer à part notre compréhension l'une de l'autre. Enfin, surtout moi de toi, quoi. Si c'est bon. Ok. Très bien. Bon. Est-ce que tu as des douleurs dans ton corps, Diva? Ça peut arriver des fois sous mes pattes. Ça, c'est quand je gratte trop. Ah, bon, d'accord. Donc c'est bon, c'est normal, quoi. Oui, Ok. Bon, bah écoute, merci. Je te laisse avec ton humaine. Ça a été un plaisir. moi aussi. Diva, déconnecte. Oui, Bon, dis-moi, cette maladie auto-immune qu'a ton corps, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton corps ben, à ce que ça s'arrête, quoi? déjà qu'elle puisse s'inscrire, qu'elle est belle de toute façon. Ça fait partie d'elle. Qu'elle est belle. Belle, oui. La De- beauté, c'est important. D'accord. Et si ton humaine lui répète, c'est-à-dire la félicite beaucoup sur ce qu'elle est Sur belle, sa qu'elle a le beauté, poil doux, sur sa beauté, ça va favoriser oui, ça aussi, va aider. ça va aider, d'accord. Pourquoi ça a redémarré alors que ça s'était calmé? T'as une idée? En fait, c'était toujours là. Ouais. C'est juste que sur un plan émotionnel, il y a quelque chose qui a été retouché. Et c'est comme si ça avait mis en évidence, comme une forme de dévalorisation. Il y a eu un événement qui a mis comme une forme de dévalorisation quand Je ça. perçois quelque chose, comme si elle s'était dévalorisée, elle. Elle n'avait pas réussi à faire quelque chose et qu'elle s'en était voulu à elle. Elle Hmm, était en colère après elle. d'accord, et ça a favorisé, enfin, ça a une crise dans cette maladie auto-immune, Oui, quoi. Ah oui, d'accord, donc il faut faire attention aux émotions. oui, c'est quelqu'un de très sensible, enfin quelqu'un. Cet être est très sensible. D'accord. Et quand c'est des fréquences basses, des émotions difficiles, ça peut faire émerger, enfin, ressortir la maladie auto-immune. C'est ça. Bon, ok. Bon. Eh bien, écoute, avant, qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans cette ligne de temps-là? La joie et la liberté. Ok. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je crois que tout est dit. Bon. Eh ben, je te souhaite une très belle continuation. Merci pour cet échange et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Bon, bah Charlène, hein, tu peux remettre ton micro. Mhm. Bon, bah, écoute, surprenant. Ben, ça m'étonne pas, moi, parce que ça ressemble vraiment à une conscience. Enfin, elle a repris sa vie en main, en fait, hein. Mm. Ouais, 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 surprenant. Enfin, surprenant parce que je connaissais pas, hein, je veux dire, mais le coup, tu vois, du coussin, des chaussons, tout ça, ça me fait sourire. Bon, c'est pas facile au quotidien forcément à Mm. gérer, hein, mais c'est elle. C'est une petite chienne qui est pleine de vie, qui est hyper rigolote. C'est un cirque, cette chienne. C'est le matin, elle t'accueille, elle fait plein de bruit, il y avait plein de trucs. Donc tout ce que disait Christine, c'est vraiment, c'est ce C'est qu'elle bien dégage, elle, quoi. Tu quoi. vois. Ah ouais, D'accord. c'est vraiment, elle est trop marrante. Et bah, je suis contente que les événements aient été traduits. Parce que du coup, moi, ça va me permettre, tu vois, le soir de rentrer
bah, de pas être énervée si je vois qu'elle a arraché tous les coussins ou quoi, bah, elle se sera ennuyée et du coup, bah, je sais qu'elle a fait ça, donc c'est pas la peine de la gronder ou quoi. Écoute, pour le côté, le fait qu'elle s'échappe, je vais lui faire confiance. Et puis, Peut-être change le terme dans ta tête. Elle s'échappe pas. elle va se C'est pas une balader. prisonnière. Enfin, Ouais, tu vois ce que ça ouais, sous-entend? ouais, 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 bien sûr. Ouais. En fait, moi, je les aime tellement que dès qu'il leur arrive le moindre truc, mais c'est, tu vois, j'ai pas d'enfants et mes deux Hmm, chiennes, je c'est les comprends. amours de ma vie, Ouais, vraiment, je quoi, tu comprends. vois. Et s'il leur arrive le moindre truc, ça arrivera. Je le sais que ça arrivera, Ça sera un mais drame, bien sûr. ouais, voilà, ça va Eh être oui. difficile. Après, ça fait partie de la vie et tout ça, et déjà eu d'autres animaux, mais si je peux limiter le risque, et en fait, c'est très égoïste, mais je préfère les laisser enfermés pendant 4 heures dans la maison et moi aller à une sortie au cinéma ou quoi et savoir qu'elles sont en sécurité. Il n'y a rien de mieux pour que moi j'ai pas de charge mentale de savoir qu'elles sont en sécurité. Et j'ai fait installer cette trappe pour que justement quand je pars travailler toute la journée, elles puissent rentrer et sortir comme elles veulent et ça a fonctionné super bien. Ça fait maintenant 1 an que j'ai la trappe et c'est génial. Maintenant, si elle veut aller voir chez les voisins et un petit peu plus loin, je la comprends aussi, parce que moi, la première, je supporte pas d'être enfermée et je suis libre et je fais ce que je veux quand je veux et on me dit pas ce que j'ai à faire. Donc, je ne peux que comprendre ma chienne qu'elle ait cette envie de liberté, si tu veux, quoi. Voilà. Donc, on va faire comme ça, on va la laisser aller se balader. Voilà. On va Et bien si voir. peut-être il y a un petit trou dans le grillage où qu'elle puisse passer, ou aussi une chatière dans le grillage, je sais pas si c'est possible, un truc, et ben quand elle rentre directement chez toi, elle a plus besoin d'aller chez la voisine, tu vois. Puis elle rentre par la chatière de la porte, puis elle est à la maison, quoi. Ouais, pas faux. Je peux essayer ça, effectivement. J'ai tout barricadé, hein, donc maintenant, il Ben faut que je oui, réouvre. alors je peux dire que tu n'auras plus de coussins là si tu Ouais, débarricades pas parce que ouais. après, je te comprends, hein, c'est vraiment compliqué, mais tu as bien compris qu'effectivement c'était pour te rassurer toi que finalement tu fais subir quelque chose à ta chienne et que bon bah Après, si elle est OK avec le fait que elle va se balader, mais elle prend sa part, c'est-à-dire elle prend sa part de responsabilité avec les conséquences et les choses qu'elle risque, moi je suis OK avec ça. Tu vois, ça veut ah dire bah elle est ok que elle, hein. voilà, Ouais, ça veut dire qu'elle assume, ouais. ça veut dire que moi je sais que non seulement elle a conscience des voitures, des chasseurs, de ce qui peut aller arriver, donc si elle fait ce choix-là maintenant de prendre le risque de faire ça et qu'il lui arrive quelque chose, évidemment, là je te dis ça comme ça, mais le jour où ça arrivera, je serai terrorisée, je serai super mal et tout ça, machin. Mais il y a une part de moi qui sera quand même qu'elle savait ce qu'elle faisait. Mhm. Donc, à partir de là, on va Que toutes les c'est- deux prendre nos parts de responsabilité, quoi, tu vois. ouais, ouais, tout à fait que c'est son choix. Ouais. Voilà. Et puis, si c'est pour que tous les jours, il faut que je barricade un truc en plus parce qu'elle me fait un nouveau trou et tout, c'est lourd aussi. Un Donc, cycle autant, infernal. comment, Christine? Je dis c'est un cycle infernal après. Ben, c'est ça. Donc, écoute, si maintenant le message il est clair qu'elle a envie de cette liberté, elle est jeune, en plus elle a 5 ans, donc peut-être qu'elle se lassera, peut-être pas. Ben, écoute, pour l'instant elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. On va lui donner, hein. Et puis elle t'a dit plusieurs fois, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Donc bon, Exactement. Donc, je sais vers les heures vers lesquelles elle s'échappe. Donc, bah, tous les jours, depuis mon bureau, je travaille pas tous les jours, heureusement, je travaille que 3 jours par semaine. Mais à ce moment-là, je vais lui envoyer de l'amour Oui. régulièrement, toutes les après-midi, parce que c'est l'après-midi qu'elle s'en va. Et donc, tous les débuts d'après-midi, je lui enverrai plein d'amour en lui disant, bah, écoute, profite bien de ta balade, mais fais attention à toi, puis rentre à la maison, quoi. Voilà. Je vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. bah c'est merveilleux ça. Mais Elle demande pas de plus. Ouais, d'ailleurs, c'est vous bon, l'avez pas très bien. entendu, mais elle vient de faire un Elle vient de faire ça. Elle a validé. Check. Elle vient faire un bruit, l'air de dire, mais oui, laissez-moi faire ma vie. Ben oui. Moi, je cite souvent Gainsbourg, en fait, par rapport à ça, où on lui avait dit, enfin, ça, si ça a à voir, les médecins lui avaient dit, si vous arrêtez pas de fumer et de boire, vous allez vivre pas longtemps, parce qu'il avait déjà un Mhm, début de cancer. Il a mhm. arrêté de fumer et de boire. Très peu de temps, il a dit, mais la vie est trop chiante, je m'en fous, je préfère vivre que 6 mois, mais à plein, comme j'ai Le envie, en fait, régime. que Ouais. de me faire traîner 5 ans comme un vieux con qui je m'emmerde, en fait. Mhm. Donc ça, Mais en plus, c'est...
C'est marrant que tu dis ça parce que je suis la première, depuis que, en plus, ma mère est décédée là il y a un an, et je suis la première à dire on n'a qu'une vie, faut en profiter, on n'a qu'une vie. Et c'est ce que j'envoie aussi à mes chiennes à la maison, quoi. Tu vois, on va se balader, on part en vacances, elles sont, dès que je peux, elles sont tout le temps avec moi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment en mode, faut qu'on en profite, on n'a qu'une vie. Et même elles ont un temps limité, tu vois. Donc je veux profiter le plus d'elles parce qu'un jour elles seront plus là. Donc au moins je culpabiliserai pas, je regretterai pas, tu vois. Donc non, Ben mais c'est ok. voilà, des belles balades en Je- perspective pendant que tu es Voilà, au boulot. voilà. Je vais prévenir les voisins que c'est pas grave parce que les voisins s'inquiètent, ils savent à quel point je les aime et donc ils Mm. m'appellent, ils me disent ah Charlène, elle s'est encore échappée, tout ça. Donc il va falloir que je leur dise, écoutez, laissez-la faire son tour. Elle se balade, elle finit toujours par rentrer. Voilà. Voilà, faut que je les prévienne aussi parce qu'ils vont me stresser du coup. Donc voilà. D'accord. Bon, alors dis-moi, on publie? Oui, Est-ce qu'on te floute? non, c'est bon, tu peux faire en clair, ouais. D'accord. Alors je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Mhm. Sacré diva.